Bonjour, chers compatriotes, chers amis, vous qui êtes fidèles à ce nouveau rendez-vous de Maman Justine vous parle. Cette semaine, j'ai reçu beaucoup de messages, des messages d'encouragement, ce dont je vous remercie sincèrement, des messages aussi de colère, des messages d'indignation par rapport au processus électoral en cours. Mais vos indignations ont surtout été concentrées sur l'enrôlement qui s'effectue actuellement dans certains pays européens. Alors, beaucoup parmi vous ont estimé que s'enrôler n'est pas utile parce que notre pays est sous occupation. J'aimerais rappeler ici que ces dernières années, j'étais aux avant-postes pour réclamer à longueur d'émission que les Congolais résidant à l'étranger puissent voter. Car c'est un droit républicain, c'est un droit civique. Et tous les pays pratiquent cette disposition pour leurs citoyens qui ne seraient pas résidents dans la mère patrie. Alors qu'aujourd'hui, la Commission électorale indépendante ait tenu compte de cette exigence, je m'en félicite. Mais là où je rejoins vos indignations, c'est que la CENI a manifesté encore beaucoup de désinvolture et qu'il y a des choses qui ne vont pas et que nous devons aujourd'hui dénoncer. Je suis personnellement choquée que, en tant que présidente de la diaspora, élue par des membres de la diaspora, et ce n'est pas une élection qui date d'hier, que cette commission puisse arriver en Europe et ne pas me consulter et ne pas nous demander quelles sont les possibilités et quelles sont les facilités qui peuvent s'exercer pour que nos compatriotes puissent bien comprendre le message. Et quel est ce message? Je vais vous le dire en deux mots. Parce qu'en réclamant que les Congolais de l'étranger puissent voter, ce n'était rien d'autre que exiger un devoir citoyen, exiger un droit, une prérogative qui revient à chaque Congolais. Et ce n'est vraiment pas manifester une sympathie à l'égard d'un candidat quelconque. C'est tout simplement une identification que l'on s'octroie pour que le moment venu, on ait un mot à dire. C'est ça aussi le début de la souveraineté nationale, la capacité de chaque citoyen à pouvoir s'exprimer. Et donc, ceux qui ont pu déjà s'offrir cette opportunité, je pense qu'ils ont eu raison. C'est aussi une part de responsabilité républicaine et je crois que là, il n'y a rien à dire. Mais là où le bas blesse, c'est que la CENI affiche encore une politique de deux poids, deux mesures. Parce que dans sa conférence de presse, à laquelle je n'ai pas été invitée, je tiens à le préciser, qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris que seuls les Congolais attestant de leur passeport peuvent être enrôlés. Mais dans le même temps, la CENI au Congo accrédite des candidats belges d'origine congolaise, françaises d'origine congolaise, italiennes d'origine congolaise, allemandes d'origine congolaise à pouvoir être enrôlés et à être accrédités. Et donc cette politique de deux poids, deux mesures, je ne me l'explique pas, je ne comprends pas, c'est de nouveau de la confusion. Alors ici en Europe, quel est l'autre élément que nous devons dénoncer? C'est qu'on sélectionne les pays où on enrôle et on rejette d'autres pays. Qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'en Angleterre, par exemple, on n'enrôle pas. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, je n'entends pas non plus un processus d'enrôlement? Il y a aussi des citoyens congolais dans ces pays. Et donc là, nous sommes en face d'une politique, d'une manœuvre que je condamne résolument parce que cela n'augure rien de bon. Alors, parmi vous, chers compatriotes, chers amis, il y en a aussi qui m'ont dit, voilà, le moment venu, s'il y a des élections, eh bien, nous ne devons pas y aller parce que le pays est sous occupation. Je comprends cette préoccupation. Notre pays est sous occupation, effectivement. La guerre à l'Est continue à provoquer des massacres sans fin. Nos populations, nos déplacés n'en finissent pas de connaître vraiment la misère et l'incertitude. Mais là où moi, je trouve qu'il y a absolument un problème,
c'est que nous devons nécessairement savoir que la population congolaise que nous entendons défendre doit pouvoir l'être à tout point de vue. Et donc, ne pas aller au Congo parce que le pays est sous occupation, mais par ailleurs, autoriser certains membres de la diaspora à y aller pour vaquer à des occupations, participer à des mariages, participer aussi éventuellement à des deuils, sans qu'ils se sentent inquiétés, est-ce que ce n'est pas non plus une attitude inconséquente? Parce que si on peut aller au Congo pendant que le pays est occupé, et puis prôner qu'on ne va pas aux élections pendant que le pays est occupé, je ne vois pas quelle est la stratégie que vous nous proposez par rapport à la libération de notre pays. Ce ne sont pas les étrangers qui viendront libérer le Congo à notre place. C'est nous-mêmes les Congolais qui devons assumer cette responsabilité. Et je pense que ça passe aussi par une bonne dose de sacrifice. Et je pense que ceux qui se rendent au Congo ont le devoir, justement, de comprendre les enjeux, ont le devoir de savoir comment est-ce que nous pouvons réagir par rapport à cette occupation, par rapport aussi à l'infiltration de nos institutions. Ils sont aux avant-postes malgré eux pour comprendre qu'effectivement, il y a des problèmes que nous devons résoudre. Et donc, je crois que être enrôlé, c'est simplement la capacité aujourd'hui, à ce stade, de pouvoir dire ce que l'on pense et de pouvoir réorienter les choses. Il est encore temps pour le faire. Et moi, je vous invite tous, non pas à nous condamner les uns les autres. Pourquoi est-ce que toi, tu es allé au Congo? Pourquoi est-ce qu'un tel n'y est pas allé? Je crois qu'au contraire, nous devons aujourd'hui savoir comment est-ce que nous devons nous réapproprier le Congo, comment est-ce que nous devons nous réinvestir au Congo et comment est-ce que nous devons aussi gérer toute cette donne parce que nous avons un Congo à laisser à nos enfants. Nous avons aussi une république que nous devons restaurer, une autorité de l'État que nous devons restaurer. Et cela ne passe pas par des clivages tribaux, cela ne passe pas non plus par un idéologisme absolument débridé, mais cela passe par une conscientisation que nous devons tous assumer. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine.